Monsieur, bonjour, bienvenue à Télématin. Si vous nous rejoignez maintenant, vous nous accompagnez maintenant, c'est obligatoire, c'est jusqu'à 10h. Ah oui, c'est contractuel, on ne vous lâche plus. On poursuit avec une actualité qui pourrait peut-être vous faire jeter vos somnifères à la poubelle si toutefois vous avez besoin d'y recourir de temps en temps. Alors vous avez entendu parler de l'hypnose, pas simplement dans les musicals ou à la télé. C'est une médecine douce et selon une étude récente, comme on dit à la télé, selon une récente étude, cette technique pourrait changer la qualité de votre sommeil. C'est-à-dire quoi? On fait venir un hypnotiseur et puis il vous fait une petite passe comme ça avant de dormir? En une séance, effectivement, on arrive à améliorer la qualité du sommeil, le sommeil profond. Alors rappelons quand même que l'hypnose, c'est pas récent parce qu'on en parle beaucoup maintenant, mais depuis le XVIIIe siècle, on utilisait cette pratique et c'est vrai que maintenant, bien l'hypnose est à l'hôpital. On fait des interventions chirurgicales sous hypnose. On sait maintenant, on sait mesurer l'impact de l'hypnose sur le cerveau. Donc c'est très précis et c'est reconnu par le monde médical. Parce que pour certains, ça reste encore une activité farfelue. Absolument pas. C'est une pratique qui est reconnue par le monde médical. Même avec l'imagerie cérébrale, on arrive à montrer que sous hypnose, il y a des zones du cerveau qui sont modifiées. Mais vous conviendrez, et les médecins aussi, que tout le monde n'est pas sensible à cela. Il y en a qui sont récalcitrants ou pas tout simplement, qui n'offrent... Il suffit d'avoir envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil de personne, je n'y arrive pas parce que je ne peux pas, je ne suis pas, on n'est pas hypnotisable. En fait, c'est pas vraiment ça. Mais simplement, si on a envie, si on y croit, si on est intéressé par ce genre de technique psychocorporelle un peu différente, eh bien, ça fonctionne. Si on y croit, si on adhère à cette idée. Et on a bien vu avec des IRM que le cerveau se modifie dans un tas de consciences modifiées. Il y a certaines zones qui sont activées, par exemple la motricité, par exemple la vue, et d'autres zones qui sont en veille. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et cette étude récente qui a été menée à Fribourg a montré qu'effectivement, lors d'une sieste, avec une seule séance d'hypnose, eh bien, on arrive à multiplier par 2 le temps de sommeil profond. Or, ce sommeil profond est vraiment très important parce que c'est pendant le sommeil profond qu'on se répare. Évidemment, nous avons voulu en savoir plus. Nous sommes allés à Fribourg et nous avons interrogé le spécialiste qui a piloté cette étude. Dans ces études qu'on a faites dans les universités de Fribourg et Zurich, on pouvait montrer qu'une séance de hypnose peut vraiment prolonger le sommeil profond. Et on a vu ça dans les laboratoires de sommeil. Et on a enregistré le sommeil avec des électrodes pour voir l'activité du cerveau. Et on peut, avec ces mesures objectives, on peut enregistrer, on peut montrer qu'une hypnose peut prolonger le sommeil. On a étudié une sieste dans notre laboratoire de sommeil et on pourrait regarder, on pourrait voir que cette hypnose augmente le sommeil profond par 60 jusqu'à 90%. Et dans ces siestes qui étaient 90 minutes, on a à peu près 20 minutes de sommeil profond sans hypnose. Et avec l'hypnose, c'est à peu près 35 minutes. Tu peux fermer les yeux. Et maintenant, on va commencer à écouter la hypnose. Vous pouvez vous détendre de plus en plus profondément. Les séances d'hypnose, c'est un enregistrement qui dure à peu près 15 minutes. Et les premières 5 minutes, c'est une introduction à l'hypnose, c'est à peu près standard. Et après cette introduction de hypnose, on rentre dans un état de transe. Et dans cette transe, il y a une image. Le poisson finalement s'immerge lentement. Et pendant qu'il plonge lentement, et peut apercevoir. C'est un texte qui parle d'un poisson qui nage dans l'océan et on demande à les participants de suivre ce poisson dans la profondeur de cet océan, de s'enfoncer dans l'océan. Et ça, c'est une image qui ressemble à peu près à le sommeil profond. Simplement se laisser porter. On a vu que cette image de poisson est vraiment importante parce qu'on a aussi essayé quelque chose d'autre. On a essayé une image d'un bateau qui reste sur la surface et ça n'a pas fonctionné. L'hypnose peut augmenter le sommeil profond sans effet secondaire. Et les somnifères, eux, ils diminuent le sommeil profond normalement et ils ont des effets secondaires. Cette technique de hypnose a un grand potentiel parce que c'est très économique.
C'est facile à utiliser. Vous pouvez imaginer une application sur un smartphone qui est très facile et accessible pour tout le monde. Je ne sais pas si on va essayer, parce qu'on a tous des tronches de suppositoires, là, quand même. Non, mais là, Hein, avec ce évidemment. truc sur la Non, mais tête, là. c'est pour l'étude. Oui, j'ai compris, j'ai compris, c'était bon. Pour voir si vous êtes vraiment en sommeil profond, on a obligé effectivement de vous équiper. Et il a le d'électrodes. son, ça on avait compris, mais il a l'image aussi. Il y a quelque chose. Ah non, rien du tout, il n'y a que le son. Qu'est-ce que c'était que ces images qu'on voyait à un moment donné, là? Vous n'avez pas vu? Non, mais c'est parce que justement, on essaie de visualiser les différents cycles de son sommeil. Lui, il est en sous-hypnose uniquement. Non, je croyais qu'on lui montrait avec également la voix, quelque chose. Avec la voix. C'est uniquement la voix. C'est uniquement la voix. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous parle de sommeil profond. On multiplie le temps de sommeil profond, mais on sait maintenant par une nouvelle étude qui a été menée à New York cette fois-ci, j'espère y aller bientôt d'ailleurs, qu'on peut aussi diminuer le temps d'endormissement, en particulier chez les enfants, c'est-à-dire grâce à l'hypnose, s'endormir plus vite. Et ça, c'est intéressant chez les enfants et les adolescents qui ont du mal à s'endormir. Alors, ce qui va suivre n'a rien à voir avec ce qui précède. C'est un phénomène qui est très présent sur Internet. Oh, Julia, ça date de quelques années déjà et tout le monde s'y colle, là. On en est où? C'est les rugbyman qui ont commencé à cette tendance. Elle a été très suivie sur Internet. Là, on en est à Attendez, il l'équipe. faut expliquer la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est le calendrier de portraits nus. Voilà. Alors là, Enfin, on est... portrait. Voilà, portrait plus ou moins. L'équipe féminine de rugby de l'université d'Oxford a décidé de laisser les maillots au vestiaire pour une bonne raison. Et c'est là où on vient à notre sujet, puisque là, on est encore dans le bien-être, dans la santé, puisque la bonne raison, c'est pour aider les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et donner une autre image du corps des femmes d'athlètes. Le calendrier offre des photos en noir et blanc, d'athlètes en plein match ou à l'entraînement, des images sportives, sans Costaud, chichi. Elles sont costauds, c'est des joueuses de rugby. Ah oui. Pour promouvoir vraiment une image positive du corps de la femme, de la beauté du corps en règle générale, un pourcentage des ventes est reversé à une On n'avait association. jamais vu encore des champions en activité, si j'ose En dire. activité, voilà, à chaque Pas fois, mal, ils sont ça. sublimés, ils ont des poses très particulières, comme des professionnels, des mannequins professionnels, alors que là, ce sont des joueuses en pleine action. Et c'est reversé à une association qui lutte contre les troubles alimentaires. Alors là, ça mériterait que l'on fasse un reportage. C'est le club de Oxford. Oxford. Ah, non, Ouais. c'est bien. Non, pas vous. On va envoyer Grégoire Tournant. Non, Tournant, à mon avis, si on l'envoie là-bas, il va rester 2 ans. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Laurent Gérard, vous connaissez. Mais Laurent Gérard, limite